Bonjour, je m'appelle Jenny. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma renaissance. Je me rappelle toute jeune, ma grand-mère m'amenait à l'église. J'arrive d'un milieu catholique. Au Québec, c'est souvent non pratiquant, mais j'ai quand même été un peu... j'ai eu un peu la connaissance de qui est Dieu. Puis pour moi, Dieu a toujours existé, il n'y a aucun doute. Mais jamais j'ai pris le temps d'ouvrir la parole puis de rencontrer Jésus réellement. Dès mon jeune âge, j'étais impliquée dans la communauté. Ma grand-mère m'avait appris déjà à faire de l'implication bénévole. J'avais comme un désir de servir la communauté. J'étais près des gens, puis c'était vraiment important pour moi. J'avais déjà un cœur de serviteur sans le savoir. Dieu préparait déjà mon cœur, puis je le savais même pas. C'est vraiment spécial. À l'âge d'à peu près 18 ans, j'ai rencontré un homme, quand même une relation très toxique, 18-19 ans. J'ai vécu vraiment le bas fond, là, une relation de violence, une relation vraiment pas bonne. Puis ça m'amenait à venir vivre à Montréal, puis je me tenais avec des gens vraiment pas recommandables. Avec des gangs de rue, avec des gens que ça n'a pas duré longtemps, mais comme trop longtemps. Que ce soit au travail, avec mon père, avec ma mère, j'étais beaucoup dans la réaction. J'étais pas dans l'écoute de l'émotion de l'autre. J'ai blessé des gens autour de moi par les actions que j'ai faites. Les gens ont eu peur pour ma vie aussi. Il fallait que je parte d'ici de Montréal parce que c'était vraiment trop difficile. J'ai été 1 an ici, puis quand je suis arrivée à Québec, j'avais le goût de mourir. Je me sentais vide, j'avais comme pas de raison de vivre. Je cherchais, que ce soit par la consommation de drogue, que ce soit tout par les choses qui gèlent, pas nécessairement la drogue, mais que ce soit le travail ou toutes les choses qui endorment. Et je me suis tellement cherchée, là, que ce soit les trucs ésotériques, la méditation. Je me sentais remplie sur le moment, puis j'arrivais chez nous, puis c'était comme... Je me sens donc bien vide. Mais c'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? Mais j'ai pas consommé sur une si longue période. Mais quand j'ai arrêté de consommer, j'ai été vers je cherchais à travers les hommes à avoir l'acceptation, à avoir un sentiment d'être aimé, d'être rempli. Mais c'était pas encore assez. Fait que ça faisait des relations toxiques. Puis la dépendance, c'est pas seulement la consommation, c'est le manque d'équilibre dans plusieurs sphères de ma vie, Quand tu es chez vous, tu es sur le divan, puis tu écoutes des séries en rafale toute la journée, c'est de la dépendance aussi. J'essayais de me remplir par n'importe quoi, de la vie, du monde. J'étais vraiment vide. À un moment donné, j'ai commencé à faire du marketing de réseau, là, de la vente en ligne. Puis là, je suis tombée beaucoup dans le faire de l'argent à tout prix, avoir des biens. Puis là, je cherchais encore à remplir un vide intérieur par des biens matériels. Mais ça marchait pas non plus. Le vide était encore présent. Le père de mes enfants, j'ai été 11 ans avec lui, puis il croyait pas en Dieu. Moi, je croyais, puis lui, il croyait pas, mais il me parlait toujours d'un garçon qui s'appelait Jimmy, puis il me disait, je suis allée à l'école avec ce garçon-là, c'est un gars qui croit en Dieu. Il est tellement gentil avec tout le monde, puis j'étais comme, waouh, il a vraiment l'air d'un bon garçon, puis il dit, il fait du marketing de réseau comme toi. Je dis, ah ouais? Quand on dit que Dieu prend des chemins qu'on pourrait jamais s'imaginer, c'est là que Dieu a agi dans ma vie, sans le savoir. Ça a pris 7 ans avant que je réussisse à avoir un Zoom call avec lui. 7 ans. Je pense que ça a été 2 heures ou 3 heures notre appel téléphonique. Et moi, je le voulais dans mon entreprise de marketing de réseau. Mais là, on n'était plus là pantoute. Là. C'était comme... J'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai besoin de te parler de ça, mais j'ai dit, je me sens vide. Je suis pas capable de combler mon vide. Par rien. J'ai tout essayé.
J'ai l'impression que je suis née pour quelque chose de plus grand, mais j'ai tout essayé. Je ne sais pas c'est quoi ma mission, tu sais, sur la terre. Il dit, qu'est-ce que tu fais dimanche? À 10 heures. Je dis rien. Il dit, veux-tu venir à l'église? Oui! C'était comme... tu sais, je savais qu'il fallait que j'y aille. On était la première rangée en avant, je m'en rappellerai tout le temps. Puis les louanges ont commencé, là, j'étais comme... Wow! C'est ce qui m'a manqué toute ma vie, là. Tu sais, le vide intérieur, tout a été rempli, ça a été comme instantané. Puis là, j'étais comme, mais ça se peut pas, ça se peut pas. Puis, tu sais, j'étais arrivée chez nous, je me sentais plus vide. Tu sais, des fois, j'allais faire des activités, puis je me sentais comblée sur le moment, mais j'arrivais chez nous, puis je me sentais autant vide. Mais là, j'étais encore remplie. J'étais comme, wow! C'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Il n'y a pas rien qui peut acheter ça. J'en parle, j'en shake d'émotion. Après 1 mois que je suis arrivée à l'église, dans le fond, je savais vraiment que je devais me faire baptiser. C'était vraiment puissant en moi. Puis, fait que le 31 octobre, c'est là que je me suis fait baptiser. Puis, ma vie, tu sais, elle a comme pas arrêté de changer depuis ce temps-là. J'ai de la difficulté à croire le avant-après, comment c'est flagrant. C'est indescriptible ce que j'ai vécu à partir d'avant à aujourd'hui. C'est mon amie Audrey, qui, elle, toute sa famille est chrétienne. Elle me suivait sur les médias sociaux, puis elle m'a dit, Ginny, j'en reviens pas de où t'arrives vraiment de loin, puis où t'es rendue aujourd'hui. Elle dit, c'est tellement beau de te voir, c'est tellement... Je suis sans mots, tu sais. Je suis sans mots de voir où t'es rendu aujourd'hui. Tu sais, je cheminais aussi avec la parole, tu sais, que ce soit avec ma concordance, aller lire sur le pardon, faire un grand travail, aller lire les versets dans la parole, puis j'ai tellement compris de choses. Puis le Père Céleste m'a donné l'amour que j'ai toujours recherché de mon Père terrestre. Quand j'ai rencontré mon Père à nouveau, après quelques temps, ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Enfin, je pense que pour lui, ça a été aussi une bénédiction de voir que sa fille comprenait que lui, il avait souffert à quelque part. Puis que j'étais dans l'écoute de ses sentiments que lui avait eus. Puis je sais que mon père, quand j'ai dit, tu sais, papa, je suis plus la même personne. Il dit, je le sais. Je le sais. Puis aujourd'hui, grâce à Dieu, mais c'est plus facile pour moi d'aider les gens parce que j'ai plus d'écoute. Tu sais, je suis plus capable de faire du reflet sur ce que l'autre vit puis de prendre le temps de l'écouter. J'ai délaissé le marketing de réseau, le côté monétaire, l'appât du gain, puis j'ai dit, regarde, je m'en vais avec J'aime ma ville, puis je vais être responsable aux dons puis aux commanditaires. Puis j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis maman monoparentale, mais de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu, c'est tellement magnifique, puis c'est tellement nourrissant, puis je me sens vraiment plus en vie qu'avant. J'avais pas de but à ma vie. Tu sais, je faisais des dépressions à répétition, puis depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, là, c'est plus... J'ai pas refait de dépression, ça, c'est vraiment un miracle de Dieu, c'est une guérison. Avant aussi, j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires, puis ça aussi, ça a été une guérison que j'ai eue. J'ai plus de problèmes alimentaires, plus d'hyperphagie. Ça, c'est encore un grand cadeau. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir la ligne directe avec Dieu, que, tu sais, genre, il dit, regarde, t'arrives à moi, là, je vais te montrer comment je suis grand. Des fois, il n'y a juste pas de mots pour décrire comment je me sens aimée. C'est sûr que je vous dirais pas que mon parcours est parfait. Je suis pas parfaite. Mais je suis capable de me relever beaucoup plus rapidement qu'avant ma renaissance.